It's where they run, bells ring out, so much fun. Trumpets play in the icy night, pianos join in the festive light. Children gather around the trees, snowflakes dance so wild and free. Laughter echoes in the air, joy and warmth everywhere. Now and learn. Apostle, I got a job, it didn't work. I claim I'm a businessman, it didn't work. I started programs, it didn't work. My brother, sit down. You're not the first to look for money. If it's not working, there is something you don't know. And there is a way to be wealthy. You have gone around this mountain long enough. You didn't find it. Sit down and learn. Sit down and learn. Every storm, music fills the night so tall. In this town of love and cheer, every heart is full, no fear. Children gather around the trees, snowflakes dance so wild and free. Laughter echoes in the air, joy and warmth everywhere. 5 things you need to know before starting your small business. Number 1, the best time to start is in the rainy season. Number 2, snails can take up to a year, 12 months to attain maturity from hatching. Number 3, salt can kill snails. Number 4, laughter echoes in the air, joy and warmth everywhere. Salut chers internautes, chers membres de l'Institut du monde agricole. À l'Institut du monde agricole, nous parlons du développement durable, nous parlons de l'agriculture et nous parlons aussi de l'élevage. Parce que nous, notre objectif, c'est de booster le secteur de l'élevage et de l'agriculture pour pouvoir contribuer au développement durable. Alors, si c'est ton centre d'intérêt, il faut rester ensemble avec nous. Abonne-toi. Il faut activer aussi la cloche de la notification et si à chaque fois je partage des informations, tu puisses bénéficier de nos nouvelles. Alors, à l'Institut du monde agricole, dans le secteur de l'élevage, nous sommes en train de développer l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et ce projet, le projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique, a commencé depuis l'année 2012. Nous avons commencé l'activité là depuis l'année 2012. Depuis le Nigeria, nous avons commencé par développer. On a travaillé beaucoup au Nigeria sur ce secteur. Maintenant, je veux vraiment que les autres pays, parce que le Nigeria seul ne peut pas satisfaire la demande. Dans l'escargot, c'est de l'or. C'est une activité très, très lucrative. Et quand je dis que c'est de l'or, vous pouvez aller sur Internet et faire des recherches. Vous allez constater que l'escargot, c'est l'or. Ça génère beaucoup de revenus. Si vous maîtrisez bien les paramètres, vous allez gagner dedans. Vous voyez, quand on parle de l'élevage des escargots, c'est comme une activité, c'est comme une entreprise. Quand vous voulez faire, il faut penser, il faut avoir des objectifs pour la mise en place d'une entreprise à la production et à la transformation et à la commercialisation. Vous allez constater qu'aujourd'hui en France, on n'a que 100 éleveurs des escargots. Et eux, l'escargot, parce que nous avons plusieurs espèces, donc l'escargot que les Blancs élèvent, et c'est simplement 100 personnes. Alors, l'escargot là, on appelle ça les escargots, les petits gris, les gros gris et les bourgognes. Maintenant, ce sont des petits escargots qu'on les appelle les hélices. Mais en Afrique ici, nos escargots, on les appelle les escargots géants de l'Afrique. Je parle en français. La langue là, c'est pour les Blancs. Et ils ont bel et bien caractérisé notre escargot comme des escargots géants. Mais pour eux, leurs escargots, ils ont travaillé sur leurs escargots et ils savent que l'escargot coûte plus que l'or. L'escargot est plus cher que l'or. Donc, s'ils ont travaillé avec leurs escargots et l'escargot là est cher plus que l'or, et ils ont dit que nous, nos escargots sont des escargots géants,
mais qui se trouvent en Afrique. C'est pourquoi on dit les escargots géants de l'Afrique, les achatines. Alors, ça veut dire que nous, on a l'or plus on a l'or géant. Je dis or géant. D'accord? Donc, nous devons vraiment travailler afin de gagner dans ce projet. Et le projet est encore à l'étape embryonnaire, c'est-à-dire l'élevage des escargots, la transformation et la commercialisation est encore à l'étape embryonnaire. Maintenant, j'invite les uns et les autres à développer ce projet. Partout en Afrique, c'est seulement le Nigeria qui est dans la production de l'escargot. Et ça, vraiment, c'est un plaisir pour moi parce qu'on a beaucoup travaillé avec les gens du Nigeria et on a beaucoup installé des unités de production et de transformation et de commercialisation. Comme vous le savez, moi, c'est M. Mardoché et je suis ingénieur et un agroéconomiste. Mais ma spécialité, j'opte pour la production, la transformation et la commercialisation des produits de la ferme. D'accord? Donc, à ce niveau, on a beaucoup travaillé avec eux. Et vraiment, aujourd'hui, quand on prend le Nigeria sur le plan de l'élevage des escargots géants de l'Afrique, de la transformation jusqu'à la commercialisation, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Les gens gagnent beaucoup dedans aujourd'hui. Les gens gagnent beaucoup dedans. Maintenant, nous avons constaté qu'il y a d'autres pays, comme mon propre pays, le Bénin, et les pays proches, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina Faso, et Cameroun, et Togo, Niger, d'autres pays, on a vraiment besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, le fait de faire le ramassage des escargots sauvages dans des forêts, ça dit, ça ne n'apporte plus rien. Ça ne n'apporte plus rien parce que nous avons beaucoup de facteurs qui sont à la base de la disparition de l'espèce, au fait. Par exemple, l'urbanisation. Vous voyez, nous avons aussi les feux de brousse, c'est-à-dire la déforestation en général. Tous ces facteurs sont l'utilisation des herbicides pour la production agricole et autres. Tous ces genres de paramètres sont à l'origine de la disparition des escargots. Mais à l'escargot, selon les statistiques, nous on a fait les statistiques, on a constaté que l'escargot est consommé par les riches. L'escargot est bel et bien consommé par les hommes riches et non pas les hommes pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que c'est or et c'est quelque chose qui est caché. Nous, les pauvres, on ne savait, on n'a aucune information sur l'escargot. Mais c'est le moment que nous sommes en train de valoriser, nous sommes en train de mettre la lumière sur ce projet. Donc, afin que tout le monde, la majorité, je dis tout le monde, c'est une manière de parler, mais au moins la majorité puisse rentrer dedans. Alors, pour le plan, les importants qui sont liés aux escargots, j'ai beaucoup développé ici. Vous savez beaucoup de choses dedans. Si vous voulez d'autres recherches, allez sur Internet, importance de l'escargot. Allez sur Internet, importance de la chair de l'escargot. Et lisez. Allez sur Internet, écrivez importance de la coquille d'escargot. Allez sur Internet, écrivez importance de la bave de l'escargot. Allez sur Internet, écrivez importance des viscères d'escargot. Je vous jure, vous allez faire la lecture des belles choses. Et vraiment, ça va vous apporter beaucoup d'éclaircissement. Je ne vais pas raconter toutes ces histoires ici. Ce pourquoi je suis là, c'est dit, je voudrais juste vous parler du programme de l'année 2025. L'année 2024, je vous remercie beaucoup parce que nous avons formé beaucoup de personnes et parmi eux, beaucoup ont commencé, beaucoup n'ont pas commencé, mais je pense que ceux-là qui ont reçu des formations et qui n'ont pas encore commencé, au nom de Dieu, vous aurez les moyens qu'il faut, les opportunités qu'il faut pour démarrer votre unité de production, de transformation et de commercialisation des escargots géants de l'Afrique. Si je parle de l'unité de 3 facteurs, l'unité de production, de transformation et de commercialisation, vous devez savoir que quand on parle de l'élevage des escargots, quand on dit l'escargot est l'or, ça ne s'arrête pas simplement sur l'élevage. Non, c'est pourquoi moi j'ai élaboré 3 grandes équations. Il y a l'équation, la production, plus la transformation, plus la commercialisation égale l'or plus. La production
plus la commercialisation égale or. La transformation plus la commercialisation égale or. C'est-à-dire, tu fais la production. Tu as ton entreprise. Tu produis les escargots. Tu transformes les escargots. D'accord? Et tu commercialises. Soit tu produis et tu commercialises. Soit tu ne produis pas, tu transformes et tu commercialises. Tu vas avoir de l'argent. D'accord? Donc, à ce niveau, je veux vraiment que dans l'année 2025, nous allons aborder, c'est-à-dire les travaux sur le thème « Comment investir en élevage d'escargots géants d'Afrique dans l'année 2025 pour un meilleur rendement en année 2026 ». Je répète, c'est-à-dire comment nous allons investir dans l'élevage des escargots géants de l'Afrique dans l'année 2025 pour pouvoir gagner dans l'année 2026. Parce qu'il faut environ 12 mois vers 18 mois pour pouvoir commencer par transformer et commercialiser des escargots. Alors, c'est le thème de l'année 2025, ça. Nous avons fait une projection. Maintenant, ceux qui ont commencé et ils ont échoué, entrez en contact avec nous. Ceux qui ont commencé, mais ils sont encore à l'étape embryonnaire. Comment vous allez maintenant à l'étape intensive? Entrez en contact avec nous. Vous avez notre numéro WhatsApp qui est là, plus 229 94 17 37 31. Je répète, plus 229 94 17 37 31. Contactez-nous et nous allons vous apporter beaucoup d'informations complémentaires. Nous allons vous former. Donc, je vais maintenant aborder le programme de notre année 2024. Et vous devez savoir que dans le but de savoir comment investir en élevage des escargots géants de l'Afrique dans l'année 2025 pour avoir un rendement meilleur dans l'année 2026, il faut d'abord avoir des informations. Et j'ai beaucoup d'informations sur ma plateforme ici. D'accord? Ou bien aller sur notre page Facebook, projet d'élevage d'escargots géants d'Afrique. Allez là-bas et il faut suivre notre page. Vous verrez beaucoup d'informations liées à ce projet. Et après cela, maintenant, ce qui est vraiment primordial, c'est formation professionnelle. Et quand je dis formation professionnelle, c'est-à-dire vous devez vous faire former. Même si ce n'est pas moi et si c'est d'autres collègues, vous devez vous faire former auprès de lui. L'essentiel, c'est d'avoir une formation solide, une formation professionnelle. Et quand je dis une formation professionnelle, c'est de rentrer en contact avec des structures professionnelles, des gens qui ont beaucoup d'expérience dedans. Et quand la personne parle, on le sait déjà que celui-ci c'est un professionnel. Je ne peux pas dire que je suis professionnel, mais nous sommes dedans depuis des années 2012. Alors, vous devez avoir une formation professionnelle solide sur les 3 facteurs: l'unité de production, l'unité de commercialisation et de transformation et l'unité de commercialisation. Si quelqu'un vous forme simplement sur l'unité de production, ça, vous n'avez pas encore vraiment commencé l'élevage des escargots. Non, vous devez apprendre à connaître l'unité de production, comment faire la production des escargots pour avoir des 1000 des tonnes des escargots. D'accord? Comment transformer ce que j'ai produit? Comment transformer la chair? Comment transformer la bave de l'escargot? Comment transformer les viscères de l'escargot et comment transformer les coquilles d'escargot pour avoir de la valeur ajoutée. Vous devez connaître ces facteurs, ces dérivés. D'accord? Et aussi, comment commercialiser. Parce que le marché est là, mais vous devez avoir l'esprit de marketing. Comment commercialiser, comment faire la vente.
D'accord? Vous pouvez être au Bénin et faire des ventes sur Burkina ou bien même à l'extérieur, même dans l'Europe et dans l'Amérique et autres. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina et céder vos produits dans d'autres pays et dans d'autres continents. C'est une manière d'apprendre. Donc, vous devez bel et bien avoir une formation solide, professionnelle sur l'unité de production, l'unité de commercialisation et l'unité de transformation. Et c'est ça, notre objectif. D'accord? Et après cela, maintenant, nous allons vous former sur ces 3 unités. Lorsque vous allez rentrer en contact avec nous pour bénéficier de nos formations, vous devez savoir que nous sommes là pour 3 options pour vous former dans l'unité de production, dans l'unité de transformation et dans l'unité de commercialisation des escargots. Et ça ne s'arrête pas sur la formation simplement. Parce que après la formation, il faut la prise de décision de s'installer. Donc, on est là aussi pour faire l'installation des fermes achatinicoles, des fermes d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Nous sommes là aussi pour vous installer des fermes d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Donc, si vous avez besoin des techniciens, le projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique a des techniciens à sa disposition, des techniciens professionnels très dynamiques qui sont disponibles de vous aider pour l'installation d'une ferme d'élevage des escargots géants de l'Afrique en respectant 3 caractères: la production, la transformation et la commercialisation. Et aussi, nous sommes disponibles aussi de vous accompagner, l'accompagnement technique. Quand je parle de l'accompagnement, j'insiste bel et bien sur l'accompagnement technique. Ce n'est pas l'accompagnement financier. Mais l'accompagnement financier est disponible. Là où c'est disponible à notre niveau, au cours de notre formation, nous allons vous aider à maîtriser la rédaction d'un plan business d'escargot et vous pouvez déposer ça auprès des microfinances, des institutions financières et obtenir des prêts, bien des subventions pour démarrer votre l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et il y a le suivi parce que après l'installation, il faut suivre, il faut accompagner la personne, il faut suivre les activités. Donc, nous sommes disponibles pour ces activités. Donc, notre programme de formation, c'est comme ça va se passer. C'était comme ça se passait et ça va continuer comme ça. Beaucoup peuvent nous témoigner déjà et à chaque fois, on est en contact avec eux. On est présent sur les sites de production, de transformation et de commercialisation pour les accompagner techniquement, les donner des instructions, quelle que soit la situation géographique. Et là, vous devez savoir quelque chose. La question que je vais vous poser tout à l'heure est de savoir pourquoi se faire former. D'accord? Beaucoup ont commencé, mais vous devez sans formation. D'accord? Est-ce qu'ils ont gagné? Point d'interrogation. Mais ma question est de savoir pourquoi se faire former avant de commencer l'élevage des escargots. Mes chers, je vais vous expliquer un peu pourquoi vous devez avoir une formation avant de commencer. C'est pour plusieurs raisons. Et vous devez savoir que se faire former auprès des professionnels avant de commencer l'élevage des escargots est très important pour plusieurs raisons que je note. D'abord, la première raison, c'est la connaissance technique. Et quand je parle de la connaissance technique, c'est-à-dire la formation, et ça permet d'acquérir les connaissances techniques nécessaires pour comprendre les besoins des escargots géants de l'Afrique. J'insiste bien sur les besoins des escargots géants de l'Afrique. D'accord? Si vous lisez simplement les documents qui sont sur YouTube ou bien Internet ou bien regardez les choses, il y a une différence. Les conditions de l'élevage des escargots géants d'Afrique n'est pas égale aux conditions techniques de l'élevage des escargots petits que les gens sont en train de publier sur les réseaux sociaux, surtout les blancs. Ce n'est pas les mêmes choses. Et nous n'avons pas le même climat, même environnement. D'accord? Donc,
vous devez comprendre les besoins des escargots, leur cycle de vie, ça fait 1, leur alimentation, ça fait 2, leur reproduction, d'accord, et la gestion de leur reproduction. Leur reproduction et la gestion de leur reproduction jusqu'à la maturité, d'accord, et comment transformer maintenant ces résultats, la chair de l'escargot, la bave de l'escargot, la coquille d'escargot et les viscères d'escargot. Vous devez comprendre cela. Et ces connaissances sont essentielles pour assurer le bien-être et la santé de votre entreprise. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ça que nous allons vous enseigner. Deuxièmement, c'est-à-dire prévention des risques. Beaucoup ont commencé, ils ont échoué, ils ont eu des problèmes, ils ont ci, ils ont ça. Donc, il y a prévention des risques. D'accord? Et en ce format, auprès de nous, on va vous apprendre également à identifier et à prévenir les risques liés au secteur de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. D'accord? Tels que les maladies, d'accord, les parasites, les conditions environnementales inadaptées, etc. D'accord? Une bonne formation permettra de mettre en place des mesures préventives pour garantir la santé des escargots. Et c'est-à-dire la mortalité des reproducteurs, c'est-à-dire la non-éclosion des œufs, ou bien la non-croissance des escargots, d'accord, ou bien la mortalité des petits naissains obtenus. Est-ce que vous me suivez? Ou bien la non-croissance des naissains obtenus. Vous devez connaître ces facteurs, d'accord? Et troisièmement, c'est-à-dire optimisation de la production. Et quand je dis ça, c'est-à-dire notre formation permet d'apprendre les techniques et les bonnes pratiques pour optimiser la production des escargots géants de l'Afrique, que ce soit en termes de croissance, de reproduction ou de qualité des produits. Cela permettra d'augmenter la productivité de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, quatrièmement, c'est-à-dire la gestion économique. La gestion économique. À ce niveau, il y a beaucoup qui disent avec 0 francs, on peut commencer le l'élevage des escargots, avec 10 000 francs, avec 50 000 francs. Moi, je ne suis pas dedans. D'accord? Parce que l'élevage des escargots, c'est une entreprise. Quand tu veux faire l'élevage des escargots, il faut savoir que tu veux créer une entreprise. D'accord? Alors là, à ce niveau, vous devez comprendre que pour créer une entreprise, il faut avoir de l'économie, il faut avoir de l'argent, même si c'est le minimum. Donc, se faire former à l'élevage des escargots géants d'Afrique, permettre d'acquérir des compétences en gestion économique. Parce que même si tu ne sais pas faire la gestion économique, tu vas investir des millions, mais tu ne vas jamais gagner. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas vraiment encourageant. D'accord? Donc, gestion économique est très, très capitale. Et comme c'est-à-dire le calcul des coûts de la production, la fixation des prix, la commercialisation des produits, etc. D'accord? Vous devez comprendre ces genres de choses. Et une bonne gestion économique est essentielle pour assurer la rentabilité de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Mes chers, vous voyez, ce que nous sommes en train de dire, c'est très, très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Alors, à ce niveau, en résumé, se faire former avant de commencer l'élevage des escargots permet d'acquérir, ça permet d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer le succès de l'activité et garantir le bien-être des escargots géants de l'Afrique et optimiser la reproduction pour assurer une meilleure rentabilité. Et quand vous avez une bonne rentabilité, mais ça veut dire que vous allez vous faire de l'argent. Et on a besoin de l'argent pour créer d'autres entreprises, pour la lutte contre la pauvreté, pour le développement de soi-même
Et c'est ça qui va contribuer maintenant au développement de la communauté. Et quand la communauté est développée, la nation aussi en bénéficie de cela. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous s'inscrire auprès de nous. Dans l'année 2025, nous avons 12 vagues de formation. Cette année, on a un calendrier. Donc, vous allez rester dans ce calendrier-là. Si vous pouvez bel et bien respecter, ça va nous faire vraiment du bonheur. Parce que nous avons des temps libres pour aller sur les fermes, pour faire des installations et autres. Mais pour la formation, on a 12 vagues dans l'année 2025. C'est à toi de choisir la vague dans laquelle tu vas t'inscrire. Parce que je ne connais pas tes objectifs. Donc, si tu veux vraiment démarrer ton projet, alors c'est à toi de choisir. Donc, dans chaque mois, nous avons des programmes que je vais communiquer le programme tout de suite afin de vous permettre, si vous pouvez avoir un cahier de notes, notez. D'accord? Ça va vous permettre de mieux s'organiser pour vous inscrire. Et les programmes de formation de l'année 2025 sur le projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Nous avons 12 vagues dans l'année 2025. Première vague. Notre première vague commencera du vendredi 24 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025. Vous me suivez très bien. Vendredi 24 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025. L'heure de la formation, n'est pas exacte. Ça dépend aussi de l'intéressé, de la situation géographique de l'intéressé, aussi de sa disponibilité. Donc, nous n'allons pas aborder l'heure de formation ici. Nous n'allons pas aborder ça trop. Tout ce qu'on va vous donner, c'est le programme. C'est-à-dire les périodes où il y aura formation. D'accord? Et cette formation, elle est bel et bien présentée en ligne. Nous organisons aussi des formations présentielles. Ça, les programmes seront communiqués intérieurement, mais les formations en ligne. Pourquoi j'insiste bel et bien sur programme de formation en ligne? Parce qu'en ligne, on arrive à partager beaucoup de vidéos pratiques avec vous. Beaucoup de contenu avec vous. D'accord? Et encore, l'activité de l'escargot, c'est nocturne. Donc, se faire une formation présentielle, c'est juste de vous faire donner des informations et non une formation professionnelle. Mais si c'est une formation bel et bien professionnelle, on veut vous offrir, il est évident de vous expliquer les choses en audio, en écrit, en vidéo et aussi en image. Et cela, maintenant, ça va vous permettre de bénéficier beaucoup de choses dans ce secteur. Alors, deuxième vague, vendredi 21 février 2025 au vendredi 28 février 2025. Vous voyez, donc, essayez de noter ces programmes. Là, ça va être deuxième vague pour le mois de février, c'est ça. Troisième vague, vendredi 21 mars 2025 au vendredi 28 mars 2025. Vous voyez? Quatrième vague. Notre quatrième vague de formation dans l'année 2025 commencera du vendredi 18 avril 2025 au vendredi 25 avril 2025. Cinquième vague. Vendredi 23 mai 2025 au vendredi 30 mai 2025. Notez très bien. D'accord? Ça va vous permettre de savoir dans quelle vague vous allez vous inscrire. D'accord? Sixième vague. Vendredi 21 juin 2025 au vendredi 28 juin 2025. Septième vague. Vendredi 18 juin 2025 au vendredi 29 juin 2025. Et huitième vague. Vendredi 22 août 2025 au vendredi 26 et vendredi 29 août 2025.
9e vague, vendredi 17 septembre 2025 au vendredi 26 septembre 2025. 10e vague, vendredi 24 octobre 2025 au vendredi 28 vendredi 31 octobre 2025. Excusez-moi, j'ai bien dit 10e vague, vendredi 24 octobre au vendredi 31 octobre 2025. 11e vague, vendredi 21 novembre au vendredi 28 novembre 2025. Et 12e vague, vendredi 12 décembre au vendredi 19 décembre 2025. Donc, dans chaque mois, nous avons des vagues et c'est pratiquement vers les derniers vendredis, dans la dernière semaine de chaque mois, nous avons des vagues de formation. Donc, c'est à toi de savoir dans quelle vague tu vas t'inscrire pour avoir une formation professionnelle par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vais aborder maintenant les grandes lignes sur lesquelles nous allons travailler au cours de notre formation. Et pour vous inscrire, et l'inscription, les conditions d'inscription, vous allez nous contacter par WhatsApp, plus 229 94 17 37 31. Je répète, le numéro WhatsApp, plus 229 94 17 37 et 31. Quand vous allez nous contacter, vous allez avoir la fiche d'inscription, les modalités, les conditions et vous allez vous inscrire. Donc, nous ne sommes pas habitués à publier de cours de formation et ces cours de réalisation d'accompagnement sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas bon pour le secteur juridique. Donc, et pour toutes ces informations, quand vous allez nous contacter, on pourra en discuter, on pourra vous faire parvenir la fiche. La fiche est devant moi ici, mais je ne vais pas faire la lecture. Mais vous devez comprendre que nous avons 8 jours de formation. D'accord? Et pratiquement, c'est les soirs que nous on donne des formations. Mais quand d'autres personnes nous contactent à cause de leur, là où ils sont, quelqu'un qui te contacte depuis l'Amérique, l'heure de l'Amérique n'est pas égale à l'heure de l'Afrique. Même en Afrique aussi, il y a des décalages d'heures. Donc, on essaie de respecter la disponibilité de l'étudiant et il peut être formé. Maintenant, si tu veux être formé et la vague, le calendrier qu'on a envoyé ne t'arrange pas, comment tu vas faire? Ça, lorsque tu vas rentrer en contact avec nous, on en parlera de ça. On ne va pas épargner personne pour le programme de formation en élevage des escargots. Et après la formation, il y a contrôle de connaissances. Tout ce que vous avez appris, on va vous interroger sur ça pour avoir bel et bien est-ce que vous avez compris. Et après contrôle de connaissances, vous aurez un document de formation. Et regardez le document de formation. Voici notre document de formation. C'est un document bien écrit, d'accord, que j'ai plusieurs fois publié ça ici. Tu peux payer le document seul. D'accord? Je peux donner le coût du document. Ce document seul, c'est à 50 000 francs CFA. D'accord? C'est à 50 000 francs CFA pour le document. Tu peux avoir le support physique. Tu peux avoir aussi la version numérique codée personnelle pour toi. D'accord? Donc, voilà un peu. Nous avons aussi des supports physiques ici. Donc, si quelqu'un est intéressé pour payer le support physique, il peut payer et avoir le document. Et lorsque vous avez des questions liées au document, vous pouvez nous faire parvenir ces questions. On va vous apporter des explications. Donc, les documents sont imprimés et sont à notre disposition et vous pouvez payer. Regardez très bien. C'est un bon document qui caractérise bel et bien les 3 grandes unités. Il y a l'unité de production, de transformation et de commercialisation. Et vous avez beaucoup de choses dedans. Vous avez beaucoup de choses dedans écrites, bien expliquées, très simples.
Et je pense que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc, au cours de notre formation, voilà un peu les grandes lignes. Donc, après la formation, vous aurez un document en version numérique ou version physique et aussi avoir le certificat qui justifie que vous êtes formé auprès de du projet qui sera bel et bien signé par l'administration de l'Institut du monde agricole. Et aussi, on va vous aider aussi si tu as besoin de plan business d'escargot, un plan business d'escargot complet. Lorsque tu seras en contact avec nous, on en parlera de ça. On t'aidera aussi à réaliser aussi ce plan business. Et l'accompagnement technique est suivi dans l'installation de l'unité de production, de transformation et de commercialisation. Donc, voilà un peu les grandes lignes sur lesquelles nous allons bel et bien vous aider à comprendre. Maintenant, je vais bel et bien présenter le plan, je vais dire oui, le plan de travail sur notre formation. Vous devez comprendre après la formation, au cours de la formation, qu'est-ce que je vais gagner? On veut travailler sur quoi? Et donc, j'ai déjà expliqué que c'est sur 3 unités. Il y a l'unité de production, l'unité de transformation et l'unité de commercialisation. Donc, je vais présenter tout à l'heure les grandes lignes. Dans notre prochaine vidéo, je vais présenter le programme de la formation, c'est-à-dire les grandes lignes sur lesquelles nous allons travailler au cours de notre formation. Merci beaucoup pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous accompagne pour le développement de ce projet. Alors, dans la suite, je vais présenter le sommet de notre formation. D'accord? Donc, je vous rassure que vous ne serez pas étonnés. Vous aurez la satisfaction par rapport à ce projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Merci bien et à tout à l'heure.